Lui est le véritable catalyseur. Le Kiwi qui tente de faire plutôt Belkaraoui. Karaoui qui donne un ballon en profondeur. Et il y a le drapeau levé de M. Omari. Tiens, on a oublié de parler de M. Miel qui dirige le match en compagnie de M. Omari, assistant international. Et il y a Simsoum Smaïn de l'autre côté, quatrième arbitre, M. Brahimi. Et les Sétifiens qui tentent de faire monter ce ballon. Parfois laborieusement comme cette action. Le ballon sera toujours Harachi. Avec Boulkhwa. Boulkhwa Zine Labidine. Intervention de Karaoui Amir. Il cherche de l'aide, il n'en trouve pas, il obtient une faute. A pratiquement provoqué la faute, hein, parce qu'il attendait un peu le retour de ses coéquipiers. Avec Delhomme, Belkaïd en profondeur, on la remise à la Gala qui joue contre ses anciens coéquipiers. Le centre et la tête, oh, le ballon passe à côté. La tête de Madouni, je pense. Et oui, Madouni Leïd qui était au premier poteau et qui avait marqué un but contre le Cap la semaine passée, le Cap de Batna. Et Madouni qui, auteur d'un bon timing, Samir Reux, c'était une belle action, première occasion. Et là, on voit quand même un petit pressing des Sétifiens. Tout à fait, Smaïn. Et les Harachi qui ont du mal à réagir. Ah, il faut dire qu'il fait froid. Hein. Il fait froid à peu près. Je ne saurais vous donner la température, mais il y a de gros nuages qui arrivent. Je les vois en face. Je pense qu'il va se remettre à pleuvoir ou à neiger dans quelques instants. Allez. Et puis, faute de... C'est un hors-jeu de position de El Amali Amin. En plus, assez évident. Le drapeau de M. Omari le confirme. Karaoui Amir pour faire monter ce ballon au milieu de terrain. Madouni. Allez, on sent la confiance chez les Sétifiens. Gourmi qui réclame le ballon, ça sera trop court. Ah oui, trop rapide pour l'ailier. En plus, il est à la glissade, c'est vrai. Et voilà, le temps que Liman dégage le ballon, Samir, donc vous avez déjà pu avoir une idée sur les tactiques de jeu adoptées par les deux coachs. Les systèmes, Les systèmes, allez, pas tactique, système. Après 5 minutes de jeu, je pense que les deux équipes affichent leurs ambitions. Ils jouent carrément l'attaque, un 4-3-3 pour les Sétifiens, où on trouve Lagra, Ziti, Belkaïdi, Ben Abdelrahman en défense, Delhomme. Attention à ce centre d'abord, et Madouni, le coup de tête. Le ballon qui revient, qui est toujours en jeu, et l'intervention de Belkaraoui, non, de Tatem, pardon. Et attention au contre. Attention au contre, le Harachi, récupéré par Amir Karaoui. Donc c'est bien, on disait que les deux équipes jouent quand même offensivement. Offensivement, 4-3-3. Donc je disais, il y a Delhomme, Karaoui, Jahnet au milieu de terrain. Et Madouni sur le côté gauche, Gourmi sur le côté droit et Naji en pointe. Et c'est quand même audacieux. Même pour le Harachi aussi. Alors, pour le Harachi aussi. Oui. Il y a Lamali Younes sur les côtés avec Bounjah en pointe. Derrière eux, il y a Tatam et il y a Aïtou Meriandou à la récupération. Et en défense, Azzi Belkaraoui à l'axe et Mekiwi et Boulkhwa sur les côtés. Donc c'est quand même... C'est osé de la part des Harachi. Donc, ne dit-on pas, Samir, que la meilleure défense, c'est l'attaque? Effectivement, Smaïn. Et donc ça donne de belles phases de jeu depuis quand même... On espère beaucoup de buts, 7 minutes, les buts, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais il y a eu des occasions, pour l'instant, elles sont sétifiennes. Tout à fait. Et c'est expliqué peut-être par le fait de... Mais c'est quand même audacieux, hein, jouer en 4-3-3. C'est un système que l'on ne voit plus, hein, avec des ailiers... Mais je pense, Smaïn, qui s'insiste. Attention à Nagy, attention à la récupération de balle. Le ballon va jusqu'à Leïd Madouni, le ballon de Jahnet qui vole en éclat et loin devant et dans les décors. Alors on va revoir l'action. Le centre de Nagy
Et belle remise quand même de Jahnet. de Jahnet. Et Madouni était sur son mauvais pied peut-être. Effectivement, c'est ça. Il aurait dû la prendre avec le pied gauche. Ah, c'est plus facile à dire qu'à jouer, c'est vrai, Samir. Qu'il faut prendre une décision rapide. Dans une situation pareille. Situation pareille. Mais il y a quand même l'altruisme de Jahnet. Il aurait pu reprendre tout seul. Allez, les Harachi qui montent. Ils sentent quand même le danger. Youn Soufiane. Il réclame, je ne sais pas, il conteste. Non, mais c'est une touche quand même pour les Sétifiens. Monsieur Miel Farouk, 35 ans. Arbitre fédéral, et c'est lui qui avait fait le match la saison passée entre les deux équipes. Oui, entre les deux équipes à El Harrach, et ça s'était terminé sur le score de 3-2 pour El Harrach. Un match où il y avait eu quand même 5 buts. 5 buts, c'est important. Donc j'espère qu'aujourd'hui on aura aussi des buts, hein, Samir. Inch'Allah, oui. Allez, on revient à la faute. Et le Gala qui joue contre ses anciens coéquipiers, le Gala Mohamed, qui a fait un passage quand même de 2-3 saisons. Le Khalaoui, plutôt Aziz qui se bat avec Jahnet. Et ça sera une touche. On sent quand même des Harachi un peu hésitant, un peu hésitant en défense. On s'est bien fait avec Madouni, un 1-2 avec une petite talonnade. Et cela revient. Ah, c'est une touche. Et d'abord, voilà, petite talonnade extérieure. Et il y avait intervention de Aziz. Aïtouamer. Avec Hendo. Deux joueurs très élégants, c'est bien. Non, mais c'est la force de l'équipe de Harrach, c'est la conservation. Attention, bon ballon pour Bounjah. Et position de hors-jeu. Avec le lever de drapeau. Bounjah, il n'est pas d'accord. Je pense que c'est limite. Ah, c'était à la limite. Ah oui, oui. On attend ralenti Naufel Chaïta qui réalise ce match pour nous. C'est lui qui nous donnait ces belles images avec toute l'équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui. Attention à ne pas perdre ce ballon, monsieur Bounjah. Oh, Naji. Naji qui a tenté le petit pont. À l'entrée des 18 mètres, c'est un peu osé. Ah, le ballon en profondeur passe avec El Amali. Ah oui, là, le hors-jeu est beaucoup plus évident. Bounjah rate complètement son tir parce qu'il n'est pas d'accord avec la décision. Oui, mais là, c'est pratiquement 1 mètre de hors-jeu. Là. Mais je pense que l'Amali aurait dû la garder un petit peu. Ou la donner un peu plus vite. Un peu plus tôt. Un peu plus tôt, parce que je pense qu'il avait quand même le ballon dans les pieds. Et il a vu que Bounjah était en position d'hors-jeu. C'est évident. Il aurait pu quand même la garder un peu plus. Allez, le ballon pour le Gala, le centre, le gardien Liman sort. Et toujours le danger qui vient de côté gauche, Samir, depuis 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi l'équipe de Sétif insiste beaucoup plus sur le côté gauche. Alors qu'ils ont une belle force de frappe avec Gourbi sur le côté droit. Et il est très rapide et qui peut faire la différence dans de petits espaces. Donc, je ne sais pas, peut-être que pour l'instant les ballons viennent sur le côté gauche. Et bien, le Harrach qui sort enfin la tête de l'eau. Un peu, parce qu'elle est dominée depuis le début. Et le Gala qui perd. Le Gala qui s'en va un peu. Jeune joueur de 24 ans, le Gala, hein, il ne les a pas encore. Et les arrière-gauche qui fournit beaucoup de travail. Natif de Tiaret. Pas tout à fait Tiaret. Hein. C'est à Ain Karmas. C'est pas très loin. Joueur de la GSMT. GSMT Zerga. Zerga, ça nous rappelle Farhat que l'on salue au passage. Joueur inamovible de la GSM Tiaret. Le ballon pour Aziz. Dégage un peu, intervention de Ben Abdelrahman Fares. Lui aussi un ancien d'El Harrach. Il est de la région. Allez, le ballon en profondeur. Bounjah avec plutôt c'était Younes. Ce ballon avec Khalaoui qui accélère. Khalaoui qui accélère encore, qui attend des appuis, n'en trouve pas. Il décide d'y aller tout seul.
C'est bien fait avec Madouni. Le centre. Trop timide le centre pour aller inquiéter la défense Harachi qui fait monter le ballon par El Amali. Aït Ouammer. Younes. Ça joue bien, Samir. Je pense que la force de cette équipe, c'est la conservation de la balle, Ismaël. Attention, il y a position de hors-jeu. Oui, alors on disait conservation de la balle. C'est la force de cette équipe de l'Harrach. Et je pense que l'équipe de Sétif doit empêcher cette conservation, puisque là, il devient très dangereux. L'équipe de l'Harrach devient très dangereuse. Pourquoi? Surtout parce qu'il conserve bien, il donne aux attaquants le temps de se démarquer dans les couloirs. Ça c'est bien, et en plus on joue en profondeur. Exactement, on joue pas aérien. C'est bien, c'est déjà... c'est la force, c'est la force. Depuis le début du championnat, je crois que c'est l'une des rares équipes avec... Enfin, ce sont les deux rares équipes qui jouent à terre, sans balle aérienne, et qui donnent le temps aux attaquants de faire des appels. Donc il n'y a pas beaucoup d'équipes comme ça. Tout à fait, Ismaël. Et je pense qu'il y a un énorme travail qui se fait à l'entraînement de la part des deux entraîneurs. C'est vrai, oui. Et quand on travaille, on récolte les fruits. C'est surtout ça. C'est ça, il n'y a pas de secret. Allez, on va côté droit. Là, c'est côté gauche. Aït Ouammer. Le ballon se donne et se perd facilement. Attention. Aneji. Le Gra, le centre et la tête de Belkaraoui. Delhoum Morad. Bounjah. Et la Mali. Et il y a le retour défensif de Belkhaïm. Et Delhoum s'est déjà reparti au milieu de terrain. City qui a tenté d'accélérer. Complètement raté la passe. Ndou. Et cela repart. C'est le métronome de cette équipe. Ah oui, oui, c'est le catalyseur. Je le disais tout à l'heure. Allez, Samir. Bounjah, le tir est dans le petit filet. Allez, premier avertissement, 15e minute de jeu. C'est l'avertissement de Bounjah. Regardez ce qu'il fait. Appel en profondeur, Samir, et tire. C'est ce qu'on demande à un attaquant de faire. Je pense là, je sens et je pense qu'on va assister à un grand match. Alors, 15 minutes de jeu, repère tactique, donc on disait que les deux équipes jouent l'offensive, carrément l'offensive. Et qu'est-ce que ça donne après un quart d'heure? Donc on joue bien et surtout, moi je vois du beau football. Comme vous l'avez si bien signalé, Ismaël, les deux équipes essaient de conserver et jouer en profondeur. Attention, et ça, le centre et le coup de tête de Belkaraoui. Et c'est un corner. Et il y avait Nadi. Troisième corner, je pense. Troisième corner, oui. Et quand on revoit l'action, Naji qui était quand même à la réception. Bon joueur de tête Naji, hein, Samir. Et on va voir d'abord ce corner. Allez, au deuxième poteau, le gardien Liman qui sort du point. C'est bien fait. Regardez ce que fait Tiouli. Gourmi, pardon. Tiouli, il est sur le banc. En tout cas, c'est un match rapide et il y a du beau jeu. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. Il n'y a pas d'anti-jeu. Ça, c'est important. On joue du football, Samir. Là, la conservation de balle, c'est impressionnant de la part de l'équipe de l'Harrach. Et ça fait plaisir de voir ça quand même. Oui, regardez. On ne conserve pas le ballon dans les pieds, on le donne. Et on s'appuie sur un coéquipier qui est toujours démarqué. Regardez comme joue le Harrach. Aït Ouammer. Et Ben Abdelrahman qui fait faute. Harrach justement a cette faculté de garder le ballon et de le faire tourner. C'est facile de le dire, Ismaël, mais pas facile de le faire. Je vous le confirme, ça travaille beaucoup à l'entraînement, je pense. Est-ce que ça veut dire qu'à l'entraînement, on ne fait que ça? Pratiquement, Ismaël. Pas que ça, mais on fait beaucoup ça. Non. Non. Pourquoi les autres équipes ne jouent pas de cette manière, je pense que chaque entraîneur a sa philosophie, Ismaël. Attention, allez, un bon ballon pour les Harachi. Et cela ne passe pas très loin. Et les Harachi qui
pour la deuxième fois inquiète Khdaïria. Un petit peu en retard sur Khdaïria qui se lève, qui a joué. C'est son 17e match Khdaïria. Heureusement pour lui que le tir n'a pas été cadré. Voilà, les Harachi qui ont fait le déplacement. La galerie Harachi. Et le ballon est dégagé. Neji. Opportunité sur le côté droit. C'est un peu laborieux, mais le ballon passe quand même. Alors, regardez ce que fait Gourmi. Allez, il a le choix, soit provoquer, soit revenir. Ziti, le centre. Et Belkharaoui qui vient dégager ce ballon. Regardez ce qu'ont fait les Harachi. Ils posent le ballon et montent tout doucement avec Tatem. Tatem en profondeur, il n'y a pas de position de hors-jeu, mais le ballon est très rapide. Une passe trop dosée, trop dosée. Trop dosée. Quand même, oui. C'est-à-dire qu'on a tapé un peu fort. Et les Sétifiens qui sont là, en nombre et en genre, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, le stade affiche complet aujourd'hui. Hein, ni la retransmission directe, ni le froid Samir ont découragé. Bah oui, temps glacial. Ah, il ne faut pas se fier au soleil, parce que on le voyait tout à l'heure, une couche de neige d'un peu plus de 25 cm recouvre toute la région. Et je vous dis, on a eu du mal à rallier Sétif, parce qu'il y a eu par endroits où on roulait vraiment à 10-15 à l'heure, parce que la neige empêchait gênait un peu la circulation. C'est bien fait. Récupération. Harachi avec Aitwamer. Allez, en 1-2, on joue. C'est bien fait. L'appel de balle de El Amali, mais il y a intervention de l'arbitre. Il y avait position de hors-jeu de El Amali. Ah oui, au départ du ballon, oui, on le voit clairement. Ça se joue à la limite de l'hors-jeu, Ismaël. Attention à ne pas prendre confiance et à laisser cette équipe d'El Harrach gagner. On va surprendre, attention, parce que à force le défenseur peut prendre l'habitude d'entendre le sifflet de l'arbitre, c'est-à-dire il va être hors-jeu, il va être hors-jeu, et puis à une occasion, il n'est pas hors-jeu, l'attaquant peut surprendre. Attention à ne pas prendre. Ça peut coûter cher. Ah, ça coûte cher. Et on les paye cash, ce genre de faute. Allez, Janet. Oh, c'est passé. Et ça donne corner. Petite faute d'inattention de la part du défenseur. Central de l'USM. Oui, je crois Belkharaoui. Ça, c'est le manque de compétition, je pense. Ça fait 4e corner. Eh oui, j'ai oublié de le noter, merci. Allez, le corner au premier poteau, la remise. Ah, le but. Oh non. Oh là, Liman qui sauve son... Ah, il y avait faute de main. Pardon, il y avait faute de main. Mais Liman avait sauvé déjà. Regardez la remise au premier poteau de Karaoui. Et la Madouni, on ne voit plus rien. Et les joueurs lèvent le bras. Et c'était Delhomme qui était à la réception. Sincèrement, je n'ai pas vu la faute de main. Je pense que M. Miel était bien placé. D'ailleurs, c'est l'une des forces de M. Miel, c'est cette condition physique et son sens du placement dans le jeu. Il est toujours proche de l'action, regardez, vous allez voir. C'est l'une des qualités de M. Miel Farouk, arbitre qui mériterait quand même d'être badgé en international. Il est très en jambes. Ah oui, non, j'aime bien son sérieux, c'est quelqu'un qui s'applique et qui travaille avec un préparateur physique, quelqu'un qui ne s'arrête pas, donc il est sérieux, il est attentionné. Et c'est le premier carton que tire monsieur Miel pour le Gala. Je pense que c'est contestation de décision, à mon avis. Faute d'anti-jeu. Anti-jeu. Non, anti-jeu. Ah oui, puisque le coup franc est pour El Harrach. Donc, c'est l'anti-jeu
Voilà, le Gala Mohamed, qui est le 3e joueur de l'Entente Sétif à avoir joué le Harrach. Après, ça se joue, je vous le dirai après cette action. Après Ben Abdelrahman Fares et le gardien Roul Najib, qui est un ancien Harrachi aussi. Jahnet, regardez-moi cette qualité de jeu de Jahnet. Allez, ça c'est le mauvais œil, j'espère que c'est pas le mien. Et le ballon passe. Récupération de Tatem. C'est bien fait avec cette talonnade, malheureuse pour el Harrach. Et Tchouli, lui, prend le ballon. Gourmi, Gourmi, pardon, Gourmi. Et ça sera pour Madouni. On s'est bien fait pour le Gala. Et Qalaoui Amir, le crochet, le centre. Et le ballon ne passe pas avec l'intervention de Belqalaoui. Amir Qalaoui. Allez, un autre centre, deuxième poteau. Ah, l'intervention de Azi. Et le tir de Ziti. Qui vient un peu. Voilà, Ziti de loin. Ah, il n'a même pas réfléchi. Il a pris la balle comme elle venait. Et ça donne un tir puissant, mais qui est mal cadré. C'est bien que le jeu a baissé un peu d'intensité, si je ne m'abuse. Je pense quand même, Ismaël, on a assisté à un bon rythme. Oui, bon rythme, mais... Début de match bien rythmé, quand même. Regardez Tatem, le talent. Le talent de Bounja a complètement cassé cette action. Regardez voir ce que fait Gourmi. Et encore une fois, les Harrachi qui font sortir le ballon comme ils le veulent. Hein. Le gars qui ne commet pas de faute avec Madouni. Oh, Jahnet Akram, le tir! Et l'intervention de Liman. Mon Dieu, quel tir cadré. Très belle frappe. Très belle frappe. Là, on va... Regardez, ouais, comment on voit Samir. Belle action, beau geste technique. Là. Et là, une très belle frappe. En plus cadré, mais l'arrêt aussi était très beau. Aussi de Liman. Qalaoui, attention, les Sétifiens qui accélèrent le ballon. Et encore une fois, c'est Hindou qui récupère. Tatem qui passe. Bounja, Youssouf Sofiane et l'intervention de Khdeiria qui sauve l'équipe sétifienne d'un but certain. À Youssouf Sofiane qui était face à face. Là, on va voir. C'est l'appel de balle de Younes qui est vraiment excellent. Même s'il a pris du bout du pied, hein, il était en fin de course. Et Khdeiria qui reste à terre. Très bel appel de balle, dans le couloir entre les défenseurs. Et belle passe aussi de Tatam. Bounja, c'est pas Tatam? Non, Bounja, c'est Bounja qui a donné le ballon, je pense. Un des deux, bon, mais de toujours est-il que ce sont quand même les trois attaquants. Allez, on va revoir. D'abord, le tir de Jahnet, bien pris par Madouni, par Liman, que je dis. Et c'est Bounja qui donne le ballon. Très belle passe. Et l'intervention de Khdeiria qui sauve aussi. Intervention courageuse aussi. Courageuse d'ailleurs. Il a pris un petit coup. Avec cette petite glace, je pense que le médecin n'a qu'à prendre Ammar Khalif, l'on salue au passage, qui a fait une belle épaule. Il a passé beaucoup de temps avec cette équipe de l'Entente Sétif et depuis très longtemps, il est le médecin de l'équipe. On est au bout du dos. Eh oui. Et il suit les joueurs. Allez, le corner d'El Harrach. C'est le premier pour El Harrach. Au premier poteau, le ballon est dégagé, mais le ballon est toujours Harrachi. Hindou. Allez, Touameur. Et ça sera
Une touche pour les jeunes. C'est la Mali qui a changé de camp. Enfin, changé de côté. Et c'est encore une fois une touche. Par contre, là, Younes reste à terre. Ziti qui réclame le ballon. Mais ça sera une touche pour les jeunes. Ah, il s'est levé, Younes Soufiane. C'est le joueur du CRB, du MCA. Younes. Oui, oui, c'est quand même un JSK. gars très sympathique. Oui, JSK aussi. En plus, c'est un bon attaquant, véloce. Je pense que la grande découverte de cette équipe de Haras, c'est la Mali. Ah oui, En la train Mali. de faire une excellente saison. Et oui, meilleur buteur de Harrach avec 7 buts. Et puis. Vraiment, on le découvre. Ah oui, alors, personne ne le connaissait la saison passée. Et là, il nous sort une grande saison. Ah, un tir en extension et. De Belkaroui, quand même. Et Belkaroui, oui, c'est vrai, c'est lui. Il a traversé tout le terrain pour adresser un tir, c'est lui. Il va réaliser quand même un geste technique, là. Et Nagy qui cède un peu. Non, non, il y a une position de hors-jeu. Maintenant, il est revenu à la faute. Il est revenu à la faute. Je croyais que c'était la. Commise par Boulkhwa. Et Boulkhwa, l'enfant d'Ain Beida. Eh oui. Et quand on dit Ain Beida, on a une petite pensée pour Lamine Zikri, l'ancien gardien de l'USM Ain Beida. Nos sincères et du CS Constantine. Et oui, on présente nos sincères condoléances à la famille Zikri, la famille du football. Le papa entraîneur, l'enfant Lamine qui était joueur et qui est resté à Ain Beida après avoir passé quand même plus d'une dizaine d'années dans le club. Et il nous a quittés la semaine passée. Allez, petite attention pour lui, Allah yarhamou. Et les Sétifiens qui obtiennent leur 5e corner. Avec concédé cette fois-ci par Hendou. Un dégagement, je n'ai pas vu qui a dégagé, mais ça doit être Belkaroui. Hendou Karim, c'est lui le catalyseur de l'équipe et c'est lui. Le chef d'orchestre. Ah oui, c'est la lampe de lancement de toute l'équipe de Harrach. Et Jahnet, et ça sera un corner. Allez, le ballon est posé pour. Et Jahnet, il joue toutes les balles arrêtées, Samir. Le corner au premier poteau, le ballon passe. Je ne sais pas même pourquoi il a joué tous les corners au premier poteau. Normalement, il doit un petit peu varier, mais bon. Parce que c'est le seul qui tire les balles arrêtées. Allez, qu'est-ce qu'on a vu de bon dans ce deuxième quart d'heure, Samir? Je pense que, comme vous l'avez si bien noté, le rythme s'est un petit peu baissé. Mais quand même, il y a une certaine méfiance des deux équipes pour ne pas encaisser ce premier but qui va peut-être peser en fin de partie. Mais quand même, là, on sent que... Attention, bon appel de balle. Il a tenté cette fois-ci de lober le gardien Khtéria. Le ballon est toujours en jeu. La Mali qui passe, qui ne passe pas. Et c'est un 5,50 pour le gardien Khtéria. Pardon, 5 minutes de vous avoir coupé, mais regardez d'abord, encore une fois, un bel appel de balle de Younes qui a tenté de lober. Je pense, à mon avis, c'était un petit peu mal joué. Il aurait pu faire une petite pichenette, oser quand même une petite pichenette. C'est osé. Ben, il faut oser, c'est ça, mais dans le football, il faut oser. Et donc, on disait, donc deuxième quart d'heure un peu moins rythmé. Méfiance des deux équipes. C'est vrai que ça peut se jouer à un détail près. Alors, on va revoir le geste technique de El Amali. Tipan sur Delhomme, s'il vous plaît. Mais qui a bien couvert sa balle avec beaucoup d'expérience. Oui, quand même, c'est un joueur qui est en train de gagner en maturité. Delhomme Morad, capitaine, il était... on l'a vu arriver, hein, Delhomme Morad, tout jeune.
Il a 28 ans, il les aura le 10 février prochain. C'est dans quelques jours, on lui dit déjà à l'avance, on lui dit joyeux anniversaire. Et puis c'est quelqu'un qui gagne en confiance. Chaque match, il apporte encore toute sa maturité. C'est vrai qu'il a côtoyé de grands joueurs dans le milieu de terrain. Et je ne les cite pas parce qu'il y en a beaucoup. Janet, lui aussi révélation de la saison passée. C'est bien fait en 1-2. Il se retourne, il va tirer. Le ballon dans les pieds de Gourmi. Et à chaque fois que Gourmi touche le ballon, il y a 2 joueurs Hanachi qui se présentent devant lui. Chaque fois, parce que les Hanachi savent que c'est un joueur qui possède une qualité de centre peu commune. Mais il a obtenu un corner avec beaucoup de ruse. Intelligemment. Et encore une fois, Janet. Allez, cette fois-ci, allez, il vous a écouté Samir. C'était au 2e poteau. Allez, Gourmi, qui n'est pas sur son bon pied. Alors, le tir de but, non! Telo Molat qui aura placé un tir puissant. Du gauche. Du gauche, c'est pas son bon pied. Hein. Allez, le centre de Diouli. Et s'il vous plaît, du pied gauche. Belle remise de Nagy aussi. Très belle remise de Nagy. Et belle frappe de Delhomme, qui a failli faire mouche. Qui a failli faire mouche. Mais le ballon n'était pas cadré, c'est dommage. De toute manière, après 35 minutes de jeu, eh bien, que du beau jeu, c'est bien. On assiste quand même. Une partie très équilibrée, très équilibrée. Où le Harrach joue le tout pour le tout aussi, attaque carrément. Donc, non, mais c'est bien d'avoir placé des joueurs offensifs. Ça empêche les latéraux de monter et c'est la force de Sétif. Mais on voit la Gra monter plus que Ziti. Du côté, il ne monte pas trop sur parce son que côté la droit. Mali joue au milieu de terrain alors que du côté de Ziti, il y a Younes qui le bloque peut-être. Qui le bloque. Attention contre Hanachi, sans surnombre les Hanachi. Tatem, il va tirer Tatem. Et Ben Abdelrahman, le ballon est repoussé. Tatem, encore une fois. Allez, le ballon pour El Amali. Et ce sang-froid Hanachi est inquiétant. Ils prennent le ballon et ils le posent. Il n'y a pas de précipitation. Et Ziti qui donne le ballon à Khdaïria d'une manière audacieuse et courageuse. C'est quand même une occasion de rater pour le Harrach Samir. Encore une fois. Alaoui. Gourmi. Gourmi, l'accélération, le centre et le gardien, Liman. Il avait une double détente, là je l'ai vu monter très haut, c'est bien. Encore une fois, beau centre de Gourmi, comme vous l'avez si bien noté ce matin. Une qualité de centre peu commune et il a cette faculté d'accélérer dans un petit espace. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour accélérer et centrer. Ça, c'est une faculté d'un bon ailier. Exactement. On n'en trouve plus des ailiers dans le football moderne. Hein. Vraiment de débordement, ça manque. Ah oui, là, c'est un ailier de débordement. Allez, 36 minutes de jeu, on oublie mais pratiquement que le score est 0-0. J'allais vous le dire, Smaïl. J'allais vous le dire. Allez, 0-0, 36 minutes de jeu. On joue la 37e minute entre l'USM El Harrach et l'Entente Sétif, l'USM El Harrach, qui pour l'instant tient bon devant le leader qui presse et n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé parce qu'il a eu beaucoup d'occasions. Allez, Nagy, il va tirer, Nagy. Il a tiré, non, le ballon est repoussé. Il n'est pas encore sorti, ça sera un corner. Si, il était sorti le ballon. Unième corner. Alors, j'en ai pas noté 2. Alors, je crois qu'ils sont 100. Ah oui, le ballon est sorti. Il y en a beaucoup quand même. On en est au 8e corner pour l'équipe de Sétif. Liman des 2 points, le ballon est toujours dangereux, il est dans les 18 mètres. Et cette fois-ci, Liman, encore une fois, pas cette fois-ci, il sauve son équipe. Et la reprise était de Madouni Leït. Alors on va revoir le centre, encore une fois, premier poteau.
Et le ballon retombe, la tête de Bounjah venu défendre, la reprise de Madouni, déviée un peu. Il y avait une faute sifflée par M. Miel. Mais l'action était belle. Encore une fois, le pressing des Sétifiens, la muraille Harachi pourtant, hein, quand on disait au début que les deux défenseurs centraux titulaires ne sont pas là. C'était pas évident. C'était pas évident de jouer, de tenir devant. Et quand même, monsieur, quand on voit Aziz qui est polyvalent sur tout le front de la défense, donc quand même, il a joué pas mal de matchs comme titulaire. Attention, le ballon est repoussé encore une fois par Aziz, justement. Ziti qui se retourne, qui se met sur le pied droit. Monsieur Farouk Miel qui laisse l'avantage. Là, il y a faute sur, je pense sur Younes Sofiane. Et la faute est de Qaraoui Amir qui retient gentiment, mais en faisant la faute. Là aussi, Qaraoui Amir qui nous fait une bonne saison. Pratiquement, il est sur toutes les balles, il joue bien. Omniprésent. Omniprésent. On le voit en attaque, en défense. Et c'est le rôle... comme on dit, au four et au moulin. Eh oui, au four et au moulin. C'est pas évident. Il faut vraiment avoir une excellente condition physique pour surtout jouer. Surtout ça se passe. Puis ça aide, hein, de jouer, s'entraîner sur les hauts plateaux. On est à 1100 mètres d'altitude à peu près. C'est vrai qu'il y a le légendaire second souffle sétifien est toujours expliqué justement par le fait que l'équipe soit en altitude, à plus de 1100 mètres. Lagala pour la remise en jeu. Madouni, il faudrait qu'il se retourne. Madouni donne son ballon à Lagala. Et intervention énergique de Aziz Ayoub. Lagala qui remonte. Samir, on va aborder les 5 dernières minutes de jeu. 5 minutes. Le public est resté toujours sur sa faim. Alors que l'on revoit l'action de El Amali. C'est un beau geste technique. Très beau geste. Le coup du sombrero, on fait valser le ballon. Ndou, c'est un excellent joueur. N'importe quel entraîneur aimerait avoir un joueur de cette trempe dans son équipe. C'est sûr, c'est sûr. Et si vous avez remarqué, beaucoup de joueurs changent. Al-Harash, mais Ndou reste inamovible. Inamovible, c'est l'inamovible. Il est là depuis 4-5 saisons. Je pense que c'est la pièce maîtresse de Sharaf. Oui. Il compte beaucoup plus sur ce joueur. Et je vous dis sincèrement, Samir, hein, quand Ndou n'est pas là, on voit un autre visage de Al-Harash. Surtout dans quand je l'ai toujours dit, dans la conservation de la balle. Ah oui, c'est lui qui donne... c'est le chef d'orchestre, il donne le là, comme on dit. Oh, le bon ballon pour l'Eid Madouni, qui a été trop égoïste. Non, je pense qu'il voulait centrer. Il a raté son centre, on va le voir, encore une fois. Il a voulu centrer. Alors, a-t-il voulu centrer? Eh oui, bon, il a raté son centre. Mais là, il a raté ce qu'il a voulu faire. Madouni Lid, malheureux aujourd'hui. Allez, le ballon est pour les jaunes. Et c'est Boulkhoua, Zine Abidine qui remet en jeu. Le ballon est rapidement perdu. Delhomme le fait déjà monter. Gourmi sur son petit côté droit. Allez, il accélère et il centre. Et le ballon est sur la tête de Belkaraoui. Attention contre Harachi, Bounjah. Bounjah pour Tatem. Attention, c'est rapide. Il a préféré côté gauche. Younes. Le crochet, le tir. Et là, l'arrêt extraordinaire de Khdaïria. Al-Harash là qui menace Sétif. Très belle action collective, Ismaël. Là, on voit le double crochet de Younes et belle parade aussi de Khdaïria. Je pense que l'équipe d'Al-Harash est très dangereuse au contre. Oui. Ils l'ont prouvé à maintes reprises. Et je pense que... Même Velud Hubert, le coach de cette équipe de Sétif, est inquiet
Moi, ce qui m'impressionne, Smaïn, dans cette équipe de Haras, c'est qu'elle joue avec vraiment une confiance terrible. Allez, le ballon est au deuxième poteau et intervention de M. Miel. C'est vrai quand on voit les Harachi jouer, ils sont décontractés. Malgré Il n'y a pas de précipitation. Malgré leur manque d'expérience. Peut-être il y a des joueurs qui évoluent pour la première fois en cette division, mais ils jouent avec une certaine confiance. Sûrement vous pensez à Boulkhwa, à Azi, non, Azi, non. Oui, Azi, si. Et la Mali. La Mali, Azi, il y a pas mal de Belkaraoui. C'est tous des joueurs qui ont à peine 20-21 ans. Et c'est des joueurs qui sont recrutés comme ça par les Harachi, qui recrutent de jeunes joueurs. Je pense que c'est la qualité. Et qui travaillent beaucoup. Je pense oui. avec Boualem Sharef, ça travaille beaucoup. Qui est suspendu, qui ne se trouve pas sur le terrain. Et donc c'est son adjoint qui est en train de coacher. Il y a Bouchouche. Younes. Je pense que c'est devenu le label de Haras, c'est de recruter des joueurs qui ne sont pas vraiment connus et travailler le groupe, pas les individualités. C'est bien, c'est ça. Donc il faut se fondre dans un esprit de groupe. Effectivement. Et ça a donné des effets. Et c'est le même système de jeu. Hein. El Harraj joue de la même façon. Tout le monde sait comment El Harraj joue, mais personne n'a pu l'empêcher de développer son jeu. C'est rare. Ça ne veut pas dire que l'équipe d'El Harraj est imbattable. Hein. Loin s'en faut. Naji qui a voulu donner, il croyait qu'il y avait Gourmi à ses côtés. Ah, il pouvait tirer. Allez, dernière minute de jeu, 0-0, Samir. Bonne première mi-temps où il ne manque que des buts. Très bonne prestation de l'équipe de Harraj, surtout. Je pense que l'entente a pressé en début de match. Et n'a pu profiter de maintes occasions et surtout corner qu'ils ont pu avoir. Et l'équipe Harraj reste quand même dangereuse, surtout en contre. Et Sétif qui presse l'une des dernières actions dans cette première mi-temps, pardon. Et c'est une touche pour les jaunes. Alors qu'on croyait que c'était une touche pour les... D'ailleurs, Gourmi n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'arrêts de jeu. Je n'ai pas vu la plaque de l'arbitre, du quatrième arbitre. Allez, ultime action peut-être avec Qaraoui. Qaraoui qui tire et le ballon qui rase le montant. Mon Dieu, quelle occasion! Regardez ce qu'a fait Emir Qaraoui, il a tiré. Il a surpris tout le monde, y compris nous, Smaïn. Ah oui, le ballon n'est pas passé très loin. En plein lucarne. Ça aurait fait un but du tonnerre. Allez, il reste une trentaine de secondes. 1 minute de temps additionnel. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Emir Qaraoui. Allez, l'une des dernières actions. Delhomme Mohamed qui préfère passer par le côté droit. Et c'est Younes qui profite de ce ballon. Qaraoui. Ah, il tire cette fois-ci à terre et le ballon, c'est toujours à côté. Coup de sifflet de monsieur Miel. Et Qaraoui qui aura tiré par 2 fois en l'espace de 40 secondes. 40 secondes, voilà. Le temps est donné pour la deuxième mi-temps, Samir. C'est une belle première mi-temps et je pense qu'elle nous laisse sur notre fin parce qu'il n'y a pas de but. On se retrouve dans un quart d'heure après un repos bien mérité. Allez, à Mousine, à vous les studios, à tout à l'heure. Merci beaucoup Smaïl Benqaïdia, comme vous l'avez suivi. Pour l'instant, les débats sont serrés du côté du stade du 8 mai 45. On peut dire que cette affiche est en train de tenir toutes ses promesses, Hakim. Des débats équilibrés et le score en reflète un petit peu ce qu'on dit parce qu'il est vierge, mais il y a eu pas mal d'occasions quand même. C'est vrai, il y a eu pas mal d'occasions. On a vu un bon début de match de l'Entente qui a essayé de presser haut l'équipe de Harraj dans les 10 premières minutes. À partir de la 10e minute, on a vu l'équipe de Harraj sortir, monopoliser le ballon et avoir pas mal d'occasions.
Et on a vu deux fois par Younes qui pouvait vraiment faire mouche. Juste pour décortiquer les débats de cette première période, on peut dire aussi qu'il y a eu une partie très propre. On n'a pas assisté à beaucoup de déchets dans le jeu. C'est ce qui a permis aux téléspectateurs de suivre vraiment une partie plaisante, notamment nous. On a vraiment aimé regarder cette première période. Parce que c'est les deux meilleures équipes. Même s'il n'y a pas eu de but. Hein. Oui, c'est parce que c'est les deux meilleures équipes de notre championnat. C'est deux équipes qui jouent, qui prennent énormément de risques. On l'a vu à l'entente de Sétif jouer très haut. Et l'équipe de l'Hara